Kính bạch sư ông, cher et respecté thầy, cher Sangha, hier matin au Hameau Nouveau, après la méditation assise le matin, nous avons récité le chant du samedi matin avec le sutra, avec un texte intitulé Sutra de l'aide aux mourants. Et parmi vous, il y en a qui vont partir demain. Et j'ai réfléchi, avant de venir ici, j'ai réfléchi de quoi je vais parler. Et comme mon souhait le plus profond, c'est toujours que votre séjour ici soit plus bénéfique possible. C'est pour ça aujourd'hui j'aimerais bien partager avec vous un petit peu de ma compréhension de ce sutra. Comme ça vous comprenez plus ce que vous avez entendu, écouté hier. Souvent, quand nous lisons, quand nous récitons le sutra de l'aide aux mourants, nous avons l'impression que, bon, je lis ce sutra pour, je ne sais pas, un jour dans le futur, quand je serai dans la situation d'aider un mourant. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore nécessaire. Et une fois, quand on a imprimé ce livre de chant, Chant du cœur, une amie m'a dit « Pourquoi tu as mis le titre « L'aide aux mourants » Parce que si quelqu'un qui est mourant, et si je lis ce sutra, dès que la personne entend le titre, elle va être complètement paniquée. Pourquoi tu ne mets pas le titre Sutra de l'enseignement aux malades, par exemple? Parce qu'en vietnamien, nous avons, quand Thai a traduit les sutras dans le cahier de chant vietnamien, on a vu aussi le titre L'aide aux malades, l'enseignement aux malades. Et puis le titre du sutra traduit en anglais, c'est pareil. L'enseignement aux malades. Ce titre, enseignement aux malades, ça inclut tout le monde et puis c'est plus facile à lire. Mais aux mourants, ça fait peur. Et j'ai demandé aussi à Thai pour choisir le titre avant d'imprimer ce livre de chant. Et après avoir beaucoup réfléchi, discuté, finalement, nous avons choisi ce titre, L'aide aux mourants. Même si le titre réveille beaucoup de peur et de panique. Mais dans notre tradition, dans la pratique quotidienne, on s'entraîne aussi à mourir, c'est-à-dire à confronter la mort. On n'attend pas jusqu'à ce qu'on soit mourant pour confronter la mort, pour pratiquer ce qui est écrit dans ce texte. Parce que si on attend jusqu'à ce moment-là, ce serait trop tard. Et si on lit ce titre et on a peur, alors quand on est encore en bonne santé, quand on est encore jeune, il faut déjà travailler avec la peur. Et on a plusieurs peurs. Il n'y a pas seulement la peur de la mort, il y a plein d'autres peurs. La peur de l'abandon, la peur de vieillir,
la peur de tomber malade, la peur des accidents, la peur de perte d'identité, plein de peurs. Mais la peur la plus profonde, c'est la peur de la mort. Beaucoup de personnes disent que non, je n'ai pas peur de mort. Je n'ai pas peur de la mort. Non. J'ai peur de plein d'autres choses, mais pas de la mort. Mais seulement quand la personne confronte la mort, alors on sait si elle a peur ou non de la mort. Quand on voit que la mort est trop loin, on n'a pas peur. Mais quand elle est toute proche, c'est là où on va savoir si on a peur ou non de la mort. Et si on veut aider, si on n'a pas peur de la mort pour soi-même, mais peut-être on a très peur de la mort d'un être cher. Et donc, cet enseignement, ce texte est quelque chose que nous pouvons étudier et mettre en pratique tout de suite, dès maintenant. Il ne faut pas attendre. Ce texte raconte l'histoire du vénérable Shariputra qui a aidé Anathapindika de mourir tranquillement, paisiblement. Et beaucoup d'entre vous, vous savez qui est Shariputra. Shariputra est il est considéré comme le frère aîné dans la sangha monastique, dans la communauté monastique du Bouddha. Parce que il a aidé le Bouddha à enseigner ses jeunes frères, à organiser, à remettre tout en ordre dans la communauté monastique. C'est quelqu'un super intelligent. Il est doté d'une grande sagesse, d'une grande compassion. Il a été le frère aîné de tous les moines, un des frères aînés. Il y a encore Mahakashyapa, aussi un frère aîné, mais Shariputra a été très très respecté, apprécié par toute la sangha monastique, aussi bien que la sangha laïque. Dans le canon chinois ou pali, il y a plusieurs sutras, plusieurs textes qui parlent de l'accompagnement des mourants par le Bouddha même ou par d'autres moines. Et ce texte a été choisi par Thai pour mettre dans le livre de chant parce que l'enseignement est très complet. Et Anathapindika est aussi un laïc très très apprécié et respecté, apprécié, aimé par toute la sangha monastique et la sangha laïque. Et Anathapindika, je suis nerveuse, je m'affouille. Alors, Anathapindika est le nom donné par son peuple. Parce que toute sa vie, il a aidé les pauvres, les orphelins, les personnes âgées, seules. Et les gens dans son pays lui a donné ce nom. Il a été le pilier de la sangha laïque du Bouddha. Et Shariputra a été le pilier de la sangha monastique et laïque aussi du Bouddha. Et on est
maintenant, on va relire comment Shariputra a aidé Anathapindika pendant ces dernières minutes de sa vie. Et Shariputra a été très proche à Anathapindika. Ils étaient deux amis très très proches. Et Shariputra connaissait bien la vie, ce qui s'est passé dans la vie d'Anathapindika. Il connaissait toute sa souffrance comme son bonheur et il a donné une méditation guidée la plus appropriée à Anathapindika, à son ami très cher. À la fin de la méditation guidée, tout au début, Anathapindika avait beaucoup de douleur dans son corps. Et la douleur augmentait. Mais après cette méditation guidée, Anathapindika s'est retrouvé très paisible, calme, heureux. Et avant de partir, il a demandé au moine de transmettre au Bouddha sa dernière requête. Parce qu'il a servi toute la Sangha du Bouddha pendant toute sa vie, mais il n'a jamais écouté cet enseignement. Vous savez qu'au temps du Bouddha, tout au début, le Bouddha et tous les moines, les moniales, n'avaient pas encore de monastère. Ils voyageaient, ils dormaient au pied des arbres. Et ils faisaient de l'aumône pour manger et le reste du temps, ils pratiquaient la méditation marchée, la méditation assise, la contemplation. Et ils voyageaient beaucoup et ils ne dormaient jamais au pied du même arbre plus de 3 nuits. C'était aussi une pratique de non-attachement. Parce que si on passe plusieurs nuits sous le même arbre, on va dire « ça, c'est mon arbre ». Si un autre moine va s'installer sous cet arbre, « non, tu vas ailleurs, ça, c'est le mien ». C'est un bel arbre avec beaucoup d'ombrage, beaucoup d'ombre. On peut très bien s'approprier facilement. Et c'est pour ça, au début, il n'y avait pas encore de monastère. Et donc, les moines, les moniales, le Bouddha voyageaient. Et les laïcs jouaient le rôle de supporteurs, supportrices. Ils faisaient des donations, ils offraient la nourriture, ils offraient les vêtements ou bien les robes, les médicaments, tout ce qui était nécessaire, tout ce qu'ils avaient besoin, les moines et les moniales. Ils écoutaient les enseignements, mais ils ne pouvaient pas venir rester dans le monastère comme aujourd'hui pour pratiquer avec les moines et les moniales. Et le Bouddha enseignait beaucoup aux laïcs comment vivre heureux dans la vie familiale, comment vivre heureux dans le moment présent, comment pratiquer les entraînements à la pleine conscience pour mener une vie heureuse. Le Bouddha et les moines comme Shariputra, Mahamudgaladhyana enseignaient beaucoup aux laïcs. Mais ils n'enseignaient pas encore aux laïcs l'enseignement le plus profond, la crème du bouddhisme, qui est la non-naissance et la non-mort. Et quand Anathapindika
à pratiquer cette méditation guidée, il était tellement ému, il a pleuré et il a fait cette dernière requête au Bouddha. S'il vous plaît, je vais lire la phrase qu'il a dit. Vénérable Ananda, sollicita Anathapindika, je vous prie de dire au Bouddha que certaines personnes laïques ne sont pas capables de recevoir, de comprendre et de mettre en pratique des enseignements profonds comme ceux-ci. Mais d'autres sont capables de les recevoir, de les comprendre et de les mettre en pratique. S'il vous plaît, dites-le lui pour que des personnes laïques comme nous aient la chance d'écouter de tels enseignements. Vous, les laïcs qui êtes ici, vous êtes tous les personnes qui sont capables de les recevoir, de les comprendre et de les mettre en pratique. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour organiser votre travail, votre vie, pour venir ici et rester toute une semaine ou plus. Vous pratiquez la méditation assise, la méditation marchée, vous récitez les textes anciens, les enseignements du Bouddha, vous pratiquez la pleine conscience en mangeant, vous pratiquez la respiration consciente. Vous êtes vraiment les laïcs qui sont capables de recevoir ces enseignements, de les comprendre et de les mettre en pratique. Alors, je vais relire le texte pour nos laïcs qui viennent du hameau du Haut et du Bas. Voici ce que j'ai entendu un jour lorsque le Bouddha demeurait encore au monastère d'Anathapindika, dans le parc de Jeta, non loin de Shravasti. Les traducteurs, vous avez tous le livre de chant. Oui, super. Le riche marchand Anathapindika était alors gravement malade. Lorsque le vénérable Shariputra en fut informé, il alla immédiatement chercher le vénérable Ananda et lui dit « Frère Ananda, viens avec moi rendre visite à notre ami Anathapindika. » J'ai oublié de vous dire un petit détail. Tai nous a rappelé que le titre de ce sutra en anglais ou en vietnamien, le titre « Enseignement aux malades », mais ce mot « malade », on doit comprendre ce mot « malade » comme quelqu'un qui est à l'agonie. C'est la dernière maladie de sa vie. C'est exactement équivalent au mourant. Ce n'est pas une malade comme une grippe ou quelque chose comme ça. C'est vraiment la dernière maladie dans sa vie. Et quand on dit mourant, cet enseignement au mourant, parfois c'est dans la tradition zen, les maîtres zen utilisent les coups très durs pour créer des chocs et pour inviter, susciter un éveil subite chez l'étudiant, chez le pratiquant. Et si, en lisant ce titre, nous avons peur, nous ressentons une certaine peur, alors c'est très bien, c'est une opportunité pour nous de regarder cette peur et de travailler
avec elle dès maintenant, pour que quand le moment arrive, on sait quoi faire, on sera plus serein, plus paisible, et on arrive à faire face à cette peur, à la mort. Et c'est comme ça qu'on arrive à se libérer, à devenir libre. Avant de continuer, je vais vous lire aussi quelques lignes dans notre pratique. Parfois, on invite cette peur de la mort, de vieillir, de la maladie, de tomber malade. Nous invitons cette peur de monter pour pouvoir regarder en face et travailler avec cette peur. Ce sont les contemplations, les 5 contemplations. Reconnaissons et contemplons notre graine d'angoisse. Premièrement, je sais que je vais vieillir. C'est certain que je vais vieillir. Ça, c'est une contemplation formidable pour les jeunes mademoiselles et les jolies femmes. Parce que quand on est jolie, on a très peur de vieillir. Tous les jours, tous les matins, on regarde dans le miroir pour voir s'il y a une ride qui apparaît. Deuxièmement, je vais tomber malade un jour, c'est certain. Il est dans ma nature de tomber malade. Je ne peux en aucun cas échapper à la maladie. Je répète, je n'ai pas encore fini la première phrase. Il reste encore un petit bout. Je vais vieillir, c'est certain. Il est dans ma nature de vieillir. Je ne peux en aucun cas échapper à la vieillesse. Ensuite, je vais tomber malade un jour, c'est certain. Il est dans ma nature de tomber malade. Je ne peux en aucun cas échapper à la maladie. Puis troisièmement, je vais mourir un jour, c'est certain. Il est dans ma nature de mourir. Je ne peux en aucun cas échapper à la mort. Et dernièrement, non, pas dernièrement, quatrièmement, tout ce qui m'est cher et que je chéris aujourd'hui. Je n'en serai séparé un jour. J'en serai séparé un jour, c'est certain. Je ne peux en aucun cas échapper à cette séparation. Et dernièrement, je suis l'héritier du fruit des actions de mon corps, de mes paroles et pensées. C'est la seule chose que je puisse emmener avec moi.
Maintenant, regardons comment Shariputra a aidé Anathapindika. Alors, le vénérable Ananda a accompagné Shariputra. Ils y entrèrent dans la maison d'Anathapindika et une fois assis, le vénérable Shariputra posa ses questions au riche marchand Anathapindika. À quel stade en est votre maladie? Votre état de santé s'améliore ou se dégrade-t-il? Votre douleur physique diminue-t-elle peu à peu ou s'accroît-elle? Il y a peu de temps qui reste. Ils n'ont pas échangé de formule de politesse. Comment vas-tu? Nous, tout le monde va bien dans la Sangha. Le Bouddha, il va bien, il a bien dormi hier soir. Non, pas de bavardage. Tout de suite, il va droit aux questions. À quel stade en est votre maladie? Comme un médecin ou un thérapeute ou un infirmier. Pas de temps à perdre. À quel stade en est votre maladie? Votre état de santé s'améliore ou se dégrade-t-il? Votre douleur physique diminue-t-elle peu à peu ou s'accroît-elle? Vénérable moine, répondit Anathapindika, il me semble que ma maladie ralentisse. Il ne semble pas que ma maladie ralentisse. Non seulement ma douleur physique ne s'apaise pas, mais au contraire, elle ne cesse d'augmenter. Et le vénérable Shariputra sait très bien que si une personne comme Anathapindika a des douleurs physiques, ce sera très difficile pour qu'elle soit en paix. Ce serait trop difficile pour qu'Anathapindika parte en paix. C'est pour ça, tout de suite, il pose la question sur sa santé physique, s'il y a des douleurs. Et comme le corps et l'esprit font un, s'il y a des douleurs physiques, sûrement, son esprit ne peut pas être tranquille. Et s'il y a des douleurs, on peut être angoissé, on peut être paniqué. Et la panique, tout ça fait augmenter encore la douleur. Quand son système nerveux est crispé, est tendu, la douleur augmente encore. Alors, si le moine ne peut pas faire quelque chose pour apaiser la douleur physique, tout de suite, il offre une méditation guidée pour travailler avec l'état mental du malade. Parce que si, avec la pratique, on arrive à ne pas souffrir. Je me souviens, Tai a dit que quand vous pratiquez, vous pouvez réduire la souffrance ou éviter la souffrance. Vous avez des douleurs dans le corps, oui, mais vous pouvez réduire la souffrance. Je vous raconte une petite histoire de notre maître. J'ai raconté cette histoire à certaines personnes d'ici. Il y a quelques années, notre maître avait des douleurs atroces à son épaule gauche. Si je me souviens bien, je ne sais plus gauche ou droite. Frozen shoulder en anglais.
Qu'est-ce que c'est en français? Frozen shoulder aussi, oui. Et ce qui est étrange, c'est que cette douleur est encore plus intense la nuit. Le jour, quand on fait plein de choses, la douleur est moins, mais la nuit, elle est vraiment intense, intense. Et je me souviens, Tai était en Italie dans une retraite. Et tôt le matin, on a vu Tai complètement épuisé parce que toute la nuit, Tai ne pouvait pas dormir une seule seconde. Il était épuisé. Mais la première chose qu'il a dit à ses intendants quand ils nous ont vus, c'est que oh, quelle chance que j'ai. J'ai mal seulement à une épaule, mais pas à celle-ci. Ça, c'est un exemple. On peut avoir des douleurs physiques, mais avec la pratique, on peut être heureux aussi. On peut se souvenir la chance qu'on a. On peut toujours voir l'aspect positif et on ne souffre pas. Et Shariputra, il a tout de suite offert une méditation guidée à Anathapindika. Mon ami, dit Shariputra, pratiquez maintenant avec nous la contemplation du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Et pourquoi a-t-il offert tout de suite cette contemplation du Bouddha, du Dharma et de la Sangha? Parce que le vénérable Shariputra savait très bien qu'Anathapindika aime beaucoup le Bouddha. Il aime beaucoup le Bouddha, il a beaucoup de bonheur chaque fois quand il sert le Bouddha, la Sangha, et il a bénéficié beaucoup des enseignements du Bouddha. La première fois quand Anathapindika a rencontré le Bouddha dans le monastère de la... Non, pas encore le monastère, mais dans la forêt des bambous. Il faut que je fasse des recherches. Je ne sais pas si c'était déjà le monastère de la forêt des bambous. Il était baigné dans le bonheur, juste de voir la prestance du Bouddha, comment le Bouddha marchait très tôt le matin, en méditation marchait. Tout de suite, il a senti une énergie de paix, de sérénité. Il a été empli de bonheur. Avant, il ne connaissait pas le Bouddha. Il a rendu visite à son beau-frère. Et chaque fois, comme il était marchand, il voyageait beaucoup. Et chaque fois, quand il arrivait chez son beau-frère prenait bien soin de lui, passait beaucoup de temps à lui parler, à l'accueillir. Mais cette fois-là, son beau-frère était très préoccupé par d'autres choses et ne payait pas attention à Anathapindika. Et Anathapindika était très curieux. Pourquoi mon beau-frère, il est comme ça? En général, il m'adore et cette fois-ci, il me regarde même pas. Il est tellement occupé à faire quelque chose. Et quand il voyait que son beau-frère avait un tout petit peu de temps, il a posé la question « Pourquoi tu es très occupé? Qu'est-ce que tu es en train de préparer ?» Et son beau-frère lui disait que « Je suis en train de faire des préparations parce que j'ai invité le Bouddha et ses moines, ses disciples de venir manger ici, chez nous. » Et c'est qui le Bouddha? Tu connais pas le Bouddha? Alors c'est l'éveillé, c'est un maître, qui donne de merveilleux enseignements. Il faut que tu restes pour l'écouter. Et son beau-frère lui a expliqué un petit peu et Anathapindika était
très, très intéressé. Tout de suite, il sentait quelque chose. Il sentait très touché. Et son beau-frère a invité le Bouddha et les moines de venir le lendemain. Et la nuit, Anathapindika ne pouvait pas dormir tellement il avait envie de voir cette personne. Qui est cette personne? Cette personne doit être très spéciale parce que mon beau-frère, maintenant, il me regarde même pas, il fait toutes les préparations. Cette personne doit être très importante. Mais quand il a appris un petit peu des enseignements du Bouddha, déjà il sentait une envie, un grand désir de voir cette personne. Et il ne pouvait pas dormir cette nuit. 2 heures, 3 heures le matin, il ne pouvait pas dormir. Et 4 heures, bon, ça ne sert à rien de rester au lit. Il s'est levé et tout seul, il est allé au monastère des bambous, de la forêt des bambous. Dans le monastère, il n'y avait pas un seul bruit. C'était très calme. Le soleil ne se levait pas encore. Donc, il marchait tout doucement. Et tout à coup, il a vu une personne, l'allure d'une personne, marcher très tranquillement. Et il pouvait sentir toute une énergie de concentration, de paix, une énergie qu'il a tout de suite touchée profondément. Et il s'est approché du Bouddha, il a eu la chance de s'asseoir avec le Bouddha et d'écouter juste quelques phrases, quelques enseignements très courts du Bouddha. Il était empli de bonheur. Et quand il est rentré chez son beau-frère, il a aidé son beau-frère à continuer à préparer pour l'accueil. Et après le repas, il a dit à son beau-frère que est-ce que demain cette fois-ci, est-ce que je peux inviter le Bouddha de revenir demain? Son beau-frère lui a dit oui, c'est bon, si tu veux, je peux lui offrir et ses moines encore un autre repas. Non, c'est moi qui veux offrir, c'est moi qui veux faire l'offrande. Bon, d'accord. Et puis il a fait encore une autre invitation pour le jour suivant. Et après, il a demandé au Bouddha de venir dans son pays pour enseigner. Il était tellement enthousiaste, tellement heureux de recevoir l'enseignement qu'il voulait partager cet enseignement aux gens dans son pays. Et donc, il a invité le Bouddha de venir dans son pays pour accepter l'offrande et enseigner. Et quand le Bouddha a accepté l'invitation, le Bouddha a demandé à Shariputra d'aller avec Anathapindika pour aider Anathapindika à organiser. C'est Anathapindika qui a demandé au Bouddha, parce que comme depuis juste 2 jours qu'il connaît le Bouddha, et donc il a besoin d'aide. Et donc il a demandé de l'aide, si un moine peut y aller avec lui pour l'aider à bien préparer. Et les deux, Shariputra et Anathapindika, ont marché jusqu'à Koshala, le pays d'Anathapindika, pour faire des préparations. Alors, le riche marchand pouvait voyager en éléphant, ou il avait plein de moyens, mais comme tous les moines allaient seulement à pied, le Bouddha, comme tous les moines, et donc il devait marcher, aller à pied aussi avec Shariputra. C'était un long voyage, et pendant ce long voyage,
le moine et le laïc sont devenus de très bons amis. Ils ont beaucoup échangé. Ils sont devenus de très très bonnes amies. Et plus tard, Anathapindika, il a réussi à rendre sa famille heureuse et à faire connaître le Bouddha et les enseignements du Bouddha à sa femme, à ses enfants. Une fois, on ne sait pas s'il a fait semblant, mais il a été malade et il a demandé à son fils d'aller écouter les enseignements du Bouddha pour revenir et lui raconter ce que le Bouddha a enseigné. Et après cet enseignement, son fils a adoré aussi le Bouddha et ses enseignements. Et toute la famille a pratiqué le bouddhisme et il n'était pas seul à soutenir le Bouddha, mais aussi sa femme, ses enfants. Toute la famille ont beaucoup soutenu le Bouddha et toute la communauté monastique du Bouddha. Et plusieurs fois, il a amené aussi ses collègues, les autres marchands, les autres hommes d'affaires. Plusieurs fois, il a amené 500 hommes d'affaires au Bouddha pour écouter les enseignements du Bouddha. Et donc, Shariputra, il sait très bien que Anathapindika a beaucoup bénéficié des enseignements du Bouddha. Il a beaucoup de foi. Et ce qui lui rendait très heureux dans sa vie, c'est de servir le Bouddha, la Sangha du Bouddha, de aider les autres. C'est pour ça qu'il a commencé par cette contemplation avec Anathapindika. Et ensemble, avec Anathapindika, il a contemplé le Bouddha, les enseignements du Bouddha et la communauté de pratique du Bouddha. Dans la contemplation, on visualise aussi. On voit l'image. Quand on contemple le Bouddha, on voit l'image du Bouddha. On voit l'image de la communauté du Bouddha. On voit l'image des bénéfices des enseignements du Bouddha. On voit l'image des visages très heureux, les visages souriants quand ils pratiquent, quand ces personnes pratiquent, quand ces personnes écoutent l'enseignement, mettent en pratique et cueillent les fruits de la pratique. Et ce qui est très étonnant, c'est que récemment, depuis ces dernières années, dans les découvertes les plus récentes de la neurologie, de la neuroplasticité, on a découvert que dans notre cerveau, la partie pariétale, la partie postérieure du lobe pariétal, cette partie traite à la fois la douleur et la perception visuelle, les deux en même temps. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont étudié et qui ont essayé de faire le travail de la visualisation. Et quand ces neurones sont occupés avec le travail de la visualisation, ces neurones ne traitent plus la douleur.
avec les appareils qu'ils ont vus, les signes, les signaux du cerveau, ils ont trouvé ça. Et avec les expériences personnelles, il y a un médecin spécialisé dans la douleur. Et quand il a eu un accident, il a eu des douleurs la douleur chronique. Et il a étudié ça, il a travaillé la visualisation régulière, continuelle, et il a été très surpris de voir qu'il arrive à diminuer sa douleur chronique. Ce qui nous arrive souvent aussi, je vais vous donner le titre du livre. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire plus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes lisent ce livre et sont impressionnés par ces recherches et ces découvertes. C'est le titre. Et l'auteur du livre. Et ce livre a été traduit avec un D. Merci. Ce titre a été traduit dans beaucoup de livres et il a été best-seller. Il a été publié l'année dernière, il a été best-seller. Et Shariputra a fait cette pratique, ce travail. La contemplation, la visualisation pour aider à diminuer la douleur physique. Mais sûrement, vous avez remarqué aussi, même si on ne connaît pas tout ça sur la neuroplasticité, vous avez remarqué aussi que parfois, quand on a des douleurs, et si on est distrait s'il y a quelqu'un qui met la musique, une chanson que nous adorons, et en écoutant cette chanson, ou bien en écoutant le chant, c'est comme si on était détaché de la douleur et puis on pense à autre chose, on est distrait et puis on a l'impression que la douleur diminue. Si on change d'objet de notre attention, on arrive à se détacher de la douleur et puis on a l'impression qu'on a moins de douleur. Mais douleur est aussi une impression, une perception du corps lié au cerveau et puis mental. Si on n'arrive pas à travailler sur le corps physique, on peut travailler avec le mental et le cerveau. Et Anathapindika avait beaucoup de chance parce que à ce moment très difficile, il a eu son ami très cher, un ami très sage, très cher et très sage, qui lui a offert tout de suite une pratique très appropriée, très efficace, la contemplation du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Quand il a revu l'image
du Bouddha, la personne qu'il a tant aimé, respecté, quand il a revu cette image, tout de suite, il a ressenti aussi toute l'énergie du Bouddha, l'énergie de la paix, de la compassion, de la sérénité. Tout de suite, il s'est senti enveloppé par cette énergie. Et bien sûr, la douleur, je ne sais pas s'il souffrait à cet instant-là, mais tout de suite, tout est apaisé par cette énergie d'amour, de stabilité et de paix. Nos amis laïcs ou Amour Nouveau, hier, pendant le chant, nous avons pratiqué aussi la marche lente en évoquant le nom du Bouddha Shakyamuni. Pendant cette pratique, notre corps, en marchant, nos paroles, en chantant, et notre mental, en visualisant, en contemplant, nous avons fait ce travail, la contemplation du Bouddha. En récitant son nom, nous avons focalisé tout l'acte du corps, de la parole, l'acte mental dans cette pratique. Et le seul objet de notre attention à cet instant, c'est l'éveiller. En marchant, en récitant son nom, on a visualisé l'image de notre maître, l'image de l'éveillé. Et en visualisant et en voyant cette image, on a senti aussi son énergie de pleine conscience, de concentration et de vision profonde. C'est la même pratique. Et quand on pratique de cette manière, on arrose toutes les bonnes graines en nous. Parce qu'en nous aussi, il y a cette capacité d'être en pleine conscience, cette capacité de la concentration, de la vision profonde. Il y a toute la sagesse et on n'utilise pas quelque chose de l'extérieur, juste avec nos actes, on arrive à produire, on arrive à toucher toutes ces graines de pleine conscience, de concentration, de vision profonde. Et une fois que ces graines sont touchées, toutes ces énergies se manifestent dans notre corps et dans notre conscience. Ce n'est pas qu'en chantant, en récitant le nom du Bouddha, qu'on cherche à recevoir une énergie du Bouddha de l'extérieur, quelque part. Non. Juste avec notre corps, nos paroles, notre conscience, on arrive à produire cette énergie de nous-mêmes. Et Anathapindika a fait cela avec Shariputra. Il a beaucoup de chance parce que quand on est à côté de quelqu'un qui a une énergie solide et calme et paisible comme Shariputra, c'est très facile. Tout de suite, on reçoit cette énergie et on est très soutenu pour faire la même chose. Nous tous, comme tout au début, nous devons mettre en pratique ces enseignements tout de suite. Si nous voulons aider nous-mêmes
ou bien si nous voulons aider nos êtres chers, nos proches. Ce serait trop tard si on attend jusqu'à ce moment-là. Et si vos proches sont chrétiens, alors vous pouvez évoquer les images, d'autres images. Vous pouvez faire la contemplation de Dieu avec vos proches. Il faut savoir ce qui apporte plus de bonheur à cette personne. Ou si cette personne ne pratique pas de tradition spirituelle, mais cette personne adore la musique, par exemple, alors vous pouvez utiliser la musique pour arroser sa graine de bonheur. Ou bien, si vous avez des souvenirs très heureux avec cette personne, vous pouvez les évoquer, sachant que tous ces souvenirs sont là, sont toujours là dans notre cœur, dans notre corps, dans notre mental. Ils sont présents, ils ne sont pas seulement dans le passé, ils sont présents en cet instant. Parce que le moment présent est fait du passé. Si nous sommes tels que nous sommes, c'est parce que nous avons eu, parce que nous avons ce passé. Sans ce passé, nous n'aurions pas été comme ça. Donc, le présent est fait du passé. Alors, on peut soit faire une contemplation ou évoquer ce qui touche les bonnes graines de la personne. La graine du bonheur, la graine de la confiance, la graine de la gratitude, de la joie. Mais si nous ne sommes pas solides, ce que nous allons faire, c'est pleurer. Et ça n'aide pas du tout. Ça aggrave la situation. C'est pour ça, dès maintenant, il faut tout de suite nous entraîner dans la respiration, dans la pratique de la respiration consciente. La respiration consciente est la pratique de base de toutes les pratiques. Dès qu'on a une émotion qui monte, une peur ou une tristesse, tout de suite, on revient à sa respiration. J'inspire, je peux sentir mon inspiration. J'expire, je peux sentir mon expiration. On peut mettre sa main sur le ventre pour sentir le mouvement naturel du ventre. Et ça facilite la pratique parce que on peut sentir le mouvement, on peut sentir avec son corps et c'est beaucoup plus facile. C'est un entraînement très facile, mais très efficace, qui ne vous demande pas plus de temps dans votre vie quotidienne.
parce que vous pouvez vous entraîner avec cet exercice de respiration consciente à tout moment dans la journée, n'importe où. Quand vous conduisez la voiture, quand vous mangez, quand vous travaillez, quand vous faites la cuisine. C'est pour ça, vous ne pouvez pas dire que vous êtes trop occupé pour pratiquer ça. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps. Votre emploi du temps est trop chargé. Vous ne pouvez pas dire ça. Thay le savait. C'est pour ça il a dit qu'il faut pratiquer pendant que vous travaillez, pendant que vous marchez. Thay savait que vous allez lui dire « Oh, je n'ai pas le temps. J'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai toute une famille. Et puis je travaille 8 heures par jour, je n'ai pas le temps. » C'est pour ça que Thay a dit que vous n'avez pas besoin de temps supplémentaire pour pratiquer tout ça. Mais c'est très facile d'oublier. C'est très facile d'oublier. C'est pour ça qu'on doit utiliser tous les moyens, les petits moyens, pour nous rappeler. Il faut utiliser tous les sons comme son de cloche pour nous rappeler de revenir à cette pratique. Si vous travaillez avec l'ordinateur, téléchargez la cloche de pleine conscience dans votre ordinateur. Maintenant, il y a non seulement la cloche de pleine conscience, mais il y a aussi le programme qui freeze votre ordinateur, comment on dit, qui gèle votre ordinateur. Parce que l'ordinateur est très intelligent, il est très coquin. Parfois, la cloche sonne et vous continuez à taper, vous n'arrêtez pas. Et donc, maintenant, il gèle complètement. Même si vous appuyez, l'ordinateur ne bouge pas. Parce que si on n'arrive pas à calmer son émotion, comment on peut aider quelqu'un qui est malade? Parce que ce moment est très difficile, ça peut réveiller beaucoup d'émotions. C'est pour ça la pratique de la respiration consciente est essentielle et la pratique de base si vous voulez faire la contemplation comme Shariputra et Anathapindika. Si l'émotion est trop forte, même si la personne à côté de vous, même si elle offre un exercice très clair, très efficace, vous ne pouvez pas vous concentrer. Le deuxième exercice, la deuxième contemplation que Shariputra a offert à Anathapindika est comme ceci. Avant de passer à la deuxième contemplation, je vais lire la suite
Après avoir contemplé le Bouddha, le Dharma, la Sangha, Shariputra a dit, cher ami, lorsque vous contemplez ainsi le Bouddha, le Dharma et la Sangha, le bonheur qui en résulte est sans borne. Vous pouvez mettre fin à la souffrance, aux obstacles générés par les erreurs commises, et vous récoltez des fruits aussi frais et doux que le nectar de la compassion du Bodhisattva. Si vous savez contempler les trois joyaux, c'est-à-dire le Bouddha, le Dharma et la Sangha, vous êtes sûr de ne jamais tomber dans les trois chemins de ténèbres, l'enfer, le royaume des esprits affamés et celui des bêtes. Par contre, vous renaîtrez dans un bon environnement, dans le monde des dieux et des humains. Et tout ça, c'est très logique. Si on contemple le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ou bien si on contemple Dieu, ou si on arrose toutes ces bonnes graines, alors on a une énergie très saine, une très bonne énergie, une énergie de paix, de bonheur. Et nous savons la loi d'affinité. Si nous avons une bonne énergie, nous allons attirer d'autres bonnes énergies. N'est-ce pas? C'est la loi d'affinité. C'est très scientifique. Et donc, si on arrive à arroser ces bonnes graines, à produire une belle énergie comme ça, on est sûr qu'on ne va pas tomber dans les trois chemins des ténèbres. Et au moment de l'agonie, on a très peur. On ne sait pas ce qu'on va devenir, où aller, quoi devenir. Mais quand on peut sentir cette bonne énergie en nous, on est rassuré. On a la bonne confiance, on sait qu'on est dans la bonne direction, sur le bon chemin. On n'a plus peur. Si on a une tradition spirituelle, cette contemplation du Bouddha ou de Dieu ou de notre maître nous aide à sentir protégés. On se sent protégé, rassuré. On est en paix. Mais si l'émotion est trop forte, trop grande, même si la personne à côté nous donne une méditation guidée, on n'entend plus, on est complètement débordé, submergé par l'émotion. Alors même s'il y a quelqu'un qui nous aide, on n'est pas aidé. La personne qui peut nous aider le plus, c'est nous-mêmes. C'est pour ça, pour pouvoir faire ces contemplations, il faut un minimum. C'est être capable de calmer son émotion. Et nous avons les outils. Nous avons la pratique de la respiration consciente. On s'accroche à la respiration consciente, la respiration du ventre. Si c'est trop difficile de revenir à la respiration consciente, alors on doit utiliser son ventre, sa main, pour vraiment sentir. Voilà, là j'inspire, là j'expire. Je peux sentir avec ma main, avec mon ventre, avec mon corps. Et ça facilite
cet exercice, cette pratique. Et Thay nous enseignait souvent comment traverser les tempêtes, les grandes émotions, c'est de revenir tout de suite à notre tronc. C'est comme le tronc d'arbre ici. Revenir ici, toute la tension, tout le mental, toute la tension, toute la personne, le corps et l'esprit. Revenez, focalisez toute votre personne, toute votre être à ce point, au tronc d'arbre. Comme un arbre qui est comment on dit? Secoué, comme l'arbre qui est secoué par la tempête. Si le tronc est bien solide, il est sauvé. Il peut traverser la tempête. Alors nous, notre tronc, c'est ici. Il faut revenir ici. Il faut nous entraîner. Pour nous-mêmes et pour nos proches. Ensuite, Shariputra a continué avec cette méditation guidée. Pratiquons maintenant la méditation sur les 6 organes des sens comme ceci. Ces yeux ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces yeux. Ces oreilles ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces oreilles. Ce nez n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce nez. Cette langue n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans cette langue. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce corps. Ce mental n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce mental. À cet instant, on a très peur. On sent que son corps s'affaiblit de plus en plus. On sent que ce corps cessera de fonctionner. Et une fois que ce corps cessera de fonctionner, c'est la fin pour nous. Et c'est pour ça, tout de suite, il faut nous rappeler que ce corps n'est pas moi. Ce corps est fait de tout l'univers. Sans mes parents, il n'y aurait pas ce corps. Ce corps est mes parents. Sans mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, il n'y aurait pas ce corps. Sans le soleil, ce corps n'existerait pas. Sans la terre, ce corps ne serait pas là. Et donc ce corps est tout l'univers. Il ne m'appartient pas, il n'est pas moi. Ce corps, comme cet arbre, comme cet étang de lotus, ils viennent de tout l'univers. Ce sont les conditions, quand toutes les conditions se réunissent, une chose se manifeste. Et quand les conditions ne sont pas suffisantes, cette manifestation se transforme en une autre manifestation. Et tout dans cette vie, c'est un écoulement continuel de manifestations. Et quand on se souvient de ça, quand on s'en souvient et on ne s'identifie plus à ce corps, on a moins peur. Je ne suis pas ce corps, je suis beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Vous savez, Anathapindika est un homme heureux. On peut dire qu'il a très réussi dans sa vie. Il a une famille heureuse,
il a réussi dans sa carrière, et donc il n'a pas des problèmes à résoudre à cet instant. Et donc, Shariputra avait plein de temps pour lui donner plein de contemplation. Ils ont passé de la contemplation du Bouddha, du Dharma, de la Sangha, à la contemplation des 6 organes des sens. Ensuite, ils ont passé à la contemplation des 6 objets des sens, et puis ils ont poursuivi avec la contemplation des 6 consciences des sens, et puis la méditation des 6 éléments, ensuite les 5 agrégats, et puis le temps. Mais si on n'a pas le temps, on doit raccourcir la méditation guidée. Et j'aime beaucoup un texte que Thay a écrit, et on peut résumer toutes ces contemplations avec ce poème. Je vais vous lire ce poème. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas limitée par ce corps. Je suis la vie sans limite. Je ne suis jamais née et jamais ne mourrai. Regarde le vaste océan et le ciel immense là-haut, étincelant de milliers d'étoiles. Tout n'est que la manifestation de mon esprit. Depuis toujours, je suis libre. Naissance et mort ne sont que jeux de cache-cache, portes d'entrée et de sortie. Alors, prends ma main et rions tous les deux. Ceci n'est qu'un au revoir. Nous nous reverrons encore et encore. Nous ne cessons de nous rencontrer à notre source et à chaque instant, sous des milliers de formes de vie. Nous sommes beaucoup plus vastes. Ça va, là, vous avez le temps pour traduire? Merci. Nous avons beaucoup de chance d'avoir d'excellents traducteurs. Nous sommes beaucoup plus vastes que ce corps, que ces sensations, des douleurs, que ce mental. Et si nous nous identifions à ce corps, à ces sensations, à ce mental, nous paniquons. Nous voyons que c'est bientôt la fin. Mais quand nous nous souvenons que nous sommes tout un courant, nous ne pouvons pas voir quand ça a commencé. Nos arrière-grands-parents, et puis si nous remontons encore plus loin, alors nos arrière-grands-parents sont des animaux, nos ancêtres, animaux, plantes, minéraux. Nous n'arrivons pas à trouver le commencement de nous-mêmes. Et c'est pareil, nous ne trouverons jamais la fin de nous-mêmes. Nous allons nous manifester sous une autre forme. À chaque instant, il y a déjà beaucoup de changements dans notre corps, mais nous ne voyons pas. Il y a plein de cellules qui meurent. Il y a plein de cellules qui sont nées. On utilise encore les mots meurt, né, parce que pour nous exprimer dans cette vie relative, on est d'accord pour utiliser ce langage
pour nous comprendre, mais la réalité est différente. S'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de naissance. Quand les conditions se réunissent, nous nous manifestons comme ça. Et c'est merveilleux d'avoir la chance de rencontrer, de lire ces enseignements. Mais ça reste juste ici, dans notre intellect, dans notre mental intellectuel. Mais il faut vraiment nous entraîner à regarder les choses, à voir les choses sous cette lumière pour que cette sagesse, pour que cette vérité nous pénètre doucement, doucement, plus profondément dans notre conscience, dans notre corps. Et le jour quand nous sommes comme Anathapindika, ce sera plus facile. Ou bien le jour quand nos proches sont comme Anathapindika, nous savons quoi faire. J'ai appris un petit peu. Cet enseignement est tellement profond, et l'enseignement le plus profond enseigné par le Bouddha. J'ai appris un tout petit peu et je vous partage ce petit peu que j'ai reçu. Et nous tous, nous sommes invités à étudier plus, à mettre en pratique plus, tous les jours. Et c'est le seul outil, la seule chose qui nous aide à nous libérer de cette peur de la mort, la contemplation profonde. Peut-être pour moi, peut-être vous qui venez d'autres traditions spirituelles, vous avez encore d'autres outils, mais pour moi, c'est parce que j'ai confronté la mort de mon père, et puis on a cru la mort de Thaï. Plus ou moins, j'ai touché ces moments, et j'ai vu que seule cette contemplation et cette sagesse m'a aidée à sortir de la panique et de la souffrance. Quand je vois que mon père se manifeste sous une autre forme, et je suis cette forme, je continue mon père, et si Thaï ne se manifeste plus dans son corps, il est parti dans toutes les directions dans cette vie. Et je le porte en moi aussi. Et quand on vit que c'est un écoulement, un courant continu, qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de perte, ça continue sous d'autres formes. Et cette vision nous aide à ne pas souffrir, parce qu'on a toujours peur de la perte. Et quand on voit qu'il n'y a pas de perte, ça continue sous d'autres formes. On n'a plus peur et on ne souffre plus.
j'ai décidé de partager un petit peu de ma compréhension. Non, j'ai décidé de partager ma compréhension qui est très peu sur peut-être son enseignement avec vous, parce que je vois que pour vous qui allez partir demain, vous avez eu la chance d'écouter cet enseignement hier matin, et ce serait très dommage si vous n'avez pas eu les explications. Parce qu'on peut passer des heures et des heures à étudier, à écouter les enseignements, les commentaires, les enseignements, les explications de ce sutra, de ce texte. En 1996, Thay a passé 2 retraites d'hiver, 96 et 97, à expliquer chaque sutra. Et il a passé 3 enseignements, 2 ou 3 enseignements sur ce texte. Alors aujourd'hui, c'est juste une introduction que j'ai faite à vous pour vous inviter à étudier plus, à écouter plus d'enseignements de Thay sur ce sujet. Et il faut tout de suite commencer à mettre en pratique. Sinon, ce sera trop tard. Et je sais que ce n'est pas facile quand on a lu toute une liste de contemplation sur les 6 organes des sens, les 6 objets des sens, les 6 consciences des sens, les 6 éléments, tout ça. Si on n'a pas d'explication, ce n'est pas facile à comprendre. C'est pour ça, vraiment, aujourd'hui, j'ai cherché à vous donner quelques explications pour vous inviter à étudier plus ce texte. Ensuite, Shariputra a continué comme ceci. Ami Anathapindika, tous les phénomènes se manifestent et se décomposent à partir des causes et des conditions. En fait, la vraie nature de toute chose est la non-naissance et la non-mort, la non-venue et le non-départ. Lorsque les yeux se manifestent, ils se manifestent tout simplement et ne viennent de nulle part. Lorsque les yeux se décomposent, ils se décomposent tout simplement et ne vont nulle part. Les yeux n'étaient pas non existants avant de se manifester et ils ne sont pas existants avant de se décomposer. Tous les phénomènes se forment à partir d'un rassemblement de causes et de conditions. Lorsque les causes et les conditions sont suffisantes, les yeux sont présents, et lorsque les causes et les conditions sont insuffisantes, les yeux sont absents. Ceci est vrai également pour les oreilles, le nez, la langue, le corps et le mental, pour la forme, le son, l'odeur, le goût, le contact corporel et la pensée, pour la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la conscience, ainsi que pour les 6 éléments, les 5 agrégats et les 3 temps. À la fin, vous continuerez à étudier ce texte. Maintenant, rapidement, je vais terminer le partage. À la fin, le vénérable Ananda demanda à Anathapindika, « Mon ami, pourquoi pleurez-vous? N'avez-vous pas réussi dans votre méditation? Avez-vous des regrets?
Anathapindika lui répondit, « Cher vénérable, je n'ai aucun regret et j'ai bien réussi dans ma pratique. Je pleure parce que je suis très émue. J'ai eu la chance de servir le Bouddha et sa noble Sangha depuis tant d'années. Comme je vous ai dit, Anathapindika, il a bien réussi dans sa vie et donc il n'a pas de regrets, il n'a pas d'autres souffrances. Mais pour une personne mourante, c'est très important de savoir aussi leurs regrets, leurs souffrances pour pouvoir les aider à les transformer pour que son cœur soit bien en paix, léger, pour partir tranquillement. Si la personne a des remords ou a des regrets parce qu'elle a fait ceci, cela, alors il faut lui rappeler tout ce qu'elle a fait de bien dans sa vie, pour qu'elle se souvienne qu'elle a fait beaucoup de choses de bien, pour rétablir l'équilibre mental. C'est très important. C'est pour ça, parfois on n'a pas beaucoup de temps et on peut raccourcir la contemplation avec le poème. Et ce poème a été mis en musique en vietnamien. Je ne sais pas si c'est mis en musique en anglais. S'il y a une musicienne, un musicien ici, vous pouvez faire la chanson en français. On n'arrête pas d'essayer d'améliorer la traduction. La traduction que vous avez dans le chant du cœur n'est pas la meilleure. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, on a encore travaillé pour avoir la dernière traduction. Si quelqu'un voudrait mettre en musique, n'hésitez pas. Et Sökten Kram, souvent, elle chante cette chanson au lieu de faire une méditation guidée, on peut chanter cette chanson. C'est l'heure de la méditation marché. Je vais arrêter ici et je vous souhaite bonne continuation dans votre pratique. Et tous les enseignements de Thay sur ces sutras seront un jour traduits en français, en anglais, et les livres seront disponibles. Très bonne journée de pleine conscience.